Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par France Télévisions Publicité et Smile Wanted, avec pour partenaires médias Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. La publicité en libre service, futur Eldorado pour la monétisation des médias ? À l'instar des campagnes publicitaires lancées sur Facebook, la publicité en libre service permet aux annonceurs de créer et de publier eux-mêmes leurs campagnes publicitaires sans aucun intermédiaire, notamment lorsqu'on est une petite et moyenne entreprise. La publicité en libre service permet donc aux annonceurs d'avoir un accès direct et illimité à leurs campagnes, mais surtout d'avoir un meilleur contrôle du contenu à côté duquel leurs publicités apparaîtront. Si ce service est un réel bénéfice pour l'annonceur, il l'est tout autant pour l'éditeur qui, de son côté, a la possibilité de mieux maîtriser son inventaire et les invendus. Afin de mieux comprendre en quoi la publicité en libre service permet d'optimiser la monétisation des médias, nous demanderons à nos invités quelles sont les success stories des éditeurs qui ont utilisé la publicité en libre service, quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de vente publicitaire en libre service, quel est l'avenir de la publicité en libre service. Pour en discuter, Jonathan Adjedj de Smart Ads, Thomas Luisetti de France Télévisions Publicité et Pierre-Louis Fontaine, consultant indépendant. Bonjour à tous, bienvenue dans The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient personnellement à cœur, puisque je crois depuis des années que le salut des éditeurs à terme est d'exploiter ce qu'on appelle la publicité en libre service, ou ce qu'on appelle le self-serve. Et justement, aujourd'hui, on va voir si cette solution qui apparaît aujourd'hui de plus en plus sur le marché publicitaire et qui est à disposition des éditeurs, mais soyons clairs, qui ne sont pas nombreux à se précipiter pour l'utiliser. On va essayer d'évangéliser un petit peu aujourd'hui. On va voir si la publicité en libre service pourrait être le futur Eldorado de la monétisation des médias. Et pour ça, j'ai invité 3 experts autour de la table qui sont en plus issus d'univers très différents et on aura l'occasion de le découvrir à travers leur argumentation. Bonjour Thomas. Bonjour Michel. Et re-bienvenue dans The Programmatic Society et merci également pour le soutien de France Télévisions Publicité. Bonjour Jonathan, c'est une première pour toi. Bonjour, tu vas nous parler entre autres de ton expérience du libre service à travers Mediasmart. C'est bon. Et bonjour, on va dire, un des consultants de l'émission The Programmatic Society et The E-Commerce Society, à savoir Pierre-Louis. J'espère que tu vas bien. Et ce qui est très important également pour nous, c'est que tu puisses nous donner un petit peu ta vision de comment les acheteurs peuvent appréhender ce type de plateforme et surtout quelles sont les attentes, parce que c'est bien d'avoir une plateforme en libre service, encore faut-il qu'il y ait des acheteurs en face et quel type de service client, voilà, qui savent s'en servir et quel type d'expérience client aussi tu peux attendre de la part de ce type de solution. Première question, même si j'ai un petit peu commencé à expliquer de quoi il s'agissait, c'est quoi la publicité en libre service, Thomas ? Alors la publicité en libre service pour un éditeur comme France Télé, Pub, c'est le fait de rendre disponible à la vente son inventaire, télé, parrainage, digital, nous concernant, sur une plateforme en ligne sur laquelle un acheteur va venir se connecter en toute autonomie quand il le souhaite. En gros, il viendra acheter de la publicité comme il achète un billet d'avion, il réserve une chambre d'hôtel, etc. ou un truc sur Amazon ou la Fnac. Ça, c'est la promesse. Après, il y a différents types de plateformes en libre service, celles qui adressent plutôt les agences, donc on va dire du libre service avec un petit intermédiaire côté acheteur, ou du libre service pour la long tail d'annonceurs, un annonceur en direct, que ce soit un gros annonceur ou le notaire, le plombier du coin qui vient acheter sa publicité. TPE-PME. TPE-PME. Donc il y a différentes cibles pour les plateformes de libre service, mais après c'est grosso modo toujours un peu les mêmes fonctionnalités qui est structurante, 4 grandes fonctionnalités on va dire. Première, c'est de savoir
quel est l'inventaire disponible, voir ce qu'il y a à vendre et ce qui reste à vendre, surtout ce qui est important, pouvoir réserver sa campagne, ensuite pouvoir la payer en ligne la plupart du temps, et enfin avoir ses stats et son tableau de bord. Ça, c'est les 4 grands types de fonctionnalités qu'on retrouve à peu près à chaque fois. Pour un éditeur, quel est l'intérêt de faire ça ? Tout simplement, c'est de rendre beaucoup plus simple le travail de l'acheteur, donc on peut espérer qu'il dépense un peu plus après en publicité. Aussi, c'est adresser des nouveaux types d'acheteurs qui veulent travailler ainsi, qu'il leur était difficile d'aller voir avec un commercial comme on pouvait le faire traditionnellement. Et puis, c'est aussi automatiser un certain nombre de tâches pour que les ressources en interne puissent se concentrer à la fois au commerce, à l'ADV, etc., sur les tâches qui ont plus forte valeur ajoutée pour son client, proposer des services ad hoc et complémentaires. Alors l'ADV, je rappelle, pour ceux qui l'administration des ventes. Merci. Mais en fait, un des points aussi qui est important, c'est de voir que, en termes de rentabilité pour un éditeur, il n'est pas intéressant, en tout cas sur le digital, et je parle des gros éditeurs médias, de s'adresser à des portefeuilles en dessous de 5 000 € de campagne, par exemple. Oui, c'est ça, de se déplacer, d'envoyer un commercial. Voilà, c'est-à-dire que donc on élargit le portefeuille de clients en disant que vous ayez 10 € ou 20 € à investir par jour, vous pouvez aujourd'hui investir sur France Télévisions. Exactement, c'est la baisse du ticket d'entrée qui va permettre de s'adresser à tout type de clients. C'est zéro contrainte de prix et d'expertise aussi. C'est la simplicité qui est clé. Monsieur tout le monde, madame tout le monde doit pouvoir acheter sur une plateforme en libre service. C'est un peu la promesse du marché sur ce type de plateforme. Donc je suis influenceuse ou influenceur, demain je pourrai acheter avec ma carte bleue pour 10 € de campagne publicitaire par jour, par exemple, sur France Télévisions. Tout à fait. Voilà, c'est quand même une promesse qui est assez neuve effectivement sur le marché. Merci Thomas pour ces précisions. Jonathan, alors tu représentes une plateforme qui s'appelle Mediasmart, c'est une plateforme espagnole. Absolument, on est espagnol d'origine. Depuis 2 ans, on appartient à un groupe indien qui s'appelle Affle Media. Donc c'est un groupe très puissant en Inde en termes de notoriété. Et c'est vrai que c'est un groupe qui a racheté de nombreuses sociétés, notamment dans le mobile, parce qu'évidemment en Inde, les mobinautes sont bien plus présents que les utilisateurs de PC ou de laptop. Et du coup, c'est vrai qu'une solution comme la nôtre, Mediasmart, qui est une solution mobile depuis son lancement, ça permet effectivement d'avoir une solution complète en termes de reach au niveau mobile. Et en fait, la solution, elle permet de faire du libre service sur le mobile, et cette solution est destinée aux acheteurs ? Absolument. Acheteurs en agence. Acheteurs en agence ou acheteurs côté annonceur éventuellement, ou même acheteur, si vous avez une petite société ou une petite agence, vous pouvez très bien utiliser Mediasmart. Ce qui est intéressant de rappeler aussi, c'est que le libre service, on en parle de plus en plus, mais le libre service en réalité, ça a commencé avec le search chez Google. En 2000. Voilà, donc du coup ça a quand même quelques années, et du coup c'est sur cette base-là que les plateformes en libre service d'achat programmatique se sont développées. C'est une plateforme utilisable par tous. On n'a pas besoin d'avoir vraiment une expertise technique pour aller sur Mediasmart ou sur une autre plateforme de ce type-là pour acheter du média. Mais néanmoins, voilà, il suffit simplement de se connecter. 2 options, on peut soit aller directement sur la plateforme, sur le site et faire un sign-up et via sa carte bleue, effectivement, commencer à acheter du média en programmatique. Ou alors, bien évidemment, passer par un commercial, par une personne qui représente la société. Et derrière, on peut effectivement acheter des plus gros volumes via ce mode de deal-là. Alors, merci Jonathan, c'est très important ce que tu as évoqué au sujet de Google notamment, qui en fait a fait du libre service dès le départ. Et c'est un des leviers, c'est certain peut-être, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je milite là-dessus auprès des médias depuis des années, parce que c'est peut-être le cœur du sujet en ce qui concerne la part de marché de Google et Facebook au niveau publicitaire. Un chiffre: 80% des espaces, des investissements publicitaires vont dans la poche de Google et Facebook. Et il faut savoir que 60% de leur clientèle, ce sont des TPE-PME qui, à 100%, achètent de l'espace publicitaire en libre service. Donc c'est ces types de chiffres-là qui doivent faire en tout cas réfléchir les éditeurs. Puisqu'on a laissé la parole à un éditeur, à une plateforme, la parole, et j'allais dire au porte-parole des annonceurs. Pour toi, la notion de libre service, qu'est-ce que ça évoque pour toi, Pierre-Louis ?
J'ai des doutes sur le fait que le libre service pénètre les annonceurs, c'est-à-dire que l'annonceur mette en place une équipe ou même recrute un seul individu dans une équipe marketing pour gérer le libre service. Tu penses aux grands annonceurs, là? Je pense aux grands annonceurs, effectivement. Et ça, même les très gros, soit ils internalisent carrément une agence entière, c'est le cas, on en parlait off, qui est le cas d'Air France, par exemple. Mais même d'autres gros avec qui, pour le coup, j'ai bien bossé, des gens comme Orange, continuent à externaliser leurs achats, qu'ils soient off ou on d'ailleurs. Donc la part de libre service reste sous-traitée auprès des principales agences et principaux partenaires médias. Ensuite, il y a le libre service chez les TPE-PME. Et là, pour le coup, je pense que le problème d'évangélisation, il nécessite deux choses. C'est l'ultra-simplicité. Je suis assez surpris d'ailleurs du fait que on puisse acheter de l'espace à la volée, on va dire, via un mobile. Ouais. Ça veut dire que nos conditions de simplicité absolue, elle est là. Et le deuxième point, le ticket d'entrée minimum, dont on parlait à 20 €, là, c'est la deuxième contrainte, condition sine qua non pour que le libre-service pénètre les entreprises. Maintenant, sur les grosses, un directeur marketing, il vend du dentifrice ou du yaourt, donc son cœur d'activité, il n'est pas d'acheter du média, tout simplement. Alors, c'est pour ça justement que j'ai pas mal insisté sur les TPE, PME en termes d'opportunités pour les médias. Et cela dit, pour les gros annonceurs, ça reste aussi une opportunité par l'intermédiaire, comme tu l'as dit, de leur intermédiaire que sont les agences médias, pour accélérer le business et avoir en face des acheteurs qui, comme je le disais tout à l'heure un peu en antenne, jouent à acheter de l'espace comme ils jouent à Football Manager. Mais alors, justement, chez les gros annonceurs, parce que là on pense marketing digital ou on pense même achat offline sur de l'achat à la volée d'un 30 secondes à 19h30. Bon. Mais par contre, d'un point de vue e-commerce, c'est-à-dire, on entend tous parler du e-retail, c'est le grand mot à la mode en ce moment, à juste titre, pour le coup. Là, l'achat à la volée, c'est-à-dire l'achat au dernier moment pour des raisons de déstockage, pour des raisons de défense par rapport à une attaque concurrentielle, pour une hausse du référencement sur des plateformes de type Amazon ou autres d'ailleurs. Là, l'achat à la volée, parce que c'est ça le self, c'est de l'achat à la volée. Le self-served, pour ce type d'activité, c'est-à-dire soit extrêmement commercialement agressif, soit totalement défensif, à ce moment-là, si on arrive à plugger les plateformes aujourd'hui qui permettent de faire du self-serve sur des logiques de retail média, à ce moment-là, on donne du jeu de jambes à l'annonceur, un vrai jeu de jambes, et à ce moment-là, ça devient un avantage concurrentiel dont on peut calculer le ROI, et dont on peut prouver à son président ou à son directeur général qu'il nous faut une tête payée 35 000 € qui va faire ça tous les mois pour le compte de l'annonceur. Très clair. Merci, merci Pierre-Louis. Justement, alors on a défini ce que c'était que le libre service assez longuement, et on voulait prendre du temps parce qu'on considère que c'est quand même assez stratégique pour un certain nombre d'éditeurs. Et justement, puisque je parle des éditeurs et que tu les représentes, Thomas, est-ce que tu as quelques success stories d'éditeurs qui ont utilisé la publicité en libre service? D'ailleurs, vous venez chez vous, France Télévisions Publicité, de lancer une plateforme. Oui, tout à fait. On a lancé AdSpace et AdSpace Entreprise. Après, quand on parle de success story, il faut bien l'avouer, tu l'as fait juste avant, que les success stories, elles sont assez évidentes. C'est Google et Facebook, enfin Meta for Business maintenant, il faut dire. Effectivement, quand on regardait il y a quelques années ces mastodontes prendre toutes les parts de marché de croissance sur le marché publicitaire et vu leur taille, on se disait qu'est-ce qui fait cette puissance? On s'est dit, est-ce que c'est justement la puissance instantanée? Non, la télé a une grande puissance instantanée, on touche 90% des Français chaque semaine, en tout cas sur nos chaînes. Est-ce que c'est l'efficacité? On a prouvé que la télé restait le média le plus efficace. Est-ce que c'était la data? On lance la télé segmentée, on log sur nos plateformes. Est-ce que c'est les modes de commercialisation? Et effectivement, on avait, nous les médias traditionnels, un énorme retard sur cette partie-là. Et quand on se comparait, on est allé tout de suite sur cet axe pour se dire il faut absolument nous renforcer là-dessus. Et donc on a développé, nous chez France Télévisions Publicité, comme d'autres l'ont fait sur leurs médias plus traditionnels, des places de marché, ou des plateformes en libre service pour vendre de la télé, comme on pouvait le faire sur les médias digitaux de Google et de Facebook. Donc on a lancé en 2019 AdSpace pour agence, qui est un très gros succès. Donc je parle aussi de success story avec toute l'humilité, surtout que je viens de
parler de Google et de Facebook juste avant, on reste à notre place. Mais c'est un très gros succès puisque 50% aujourd'hui du chiffre d'affaires télé de France Télévisions Publicité transite à travers cette plateforme et est piloté avec de la télé, du parrainage, du digital, on est 360 degrés, différents modes de commercialisation qui sont dessus. Et donc, fort de ce succès, on a décliné la plateforme qui était orientée agence dans une version annonceur en direct TPE-PME qu'on a lancé en mai 2021, donc en mai dernier, qui s'appelle AdSpace Entreprise. Et on y reviendra peut-être. Ce qui est important, c'est aussi on a développer en même temps qu'on développait les fronts, les plateformes en elles-mêmes, des API qui nous permettent, pour les annonceurs qui préfèrent ou les acheteurs travailler depuis leur propre plateforme ou une plateforme qu'ils avaient déjà, pouvoir accéder exactement au même service via l'API et donc de façon transparente. Donc de ne pas dénaturer leur expérience client d'une certaine manière, en vous adaptant à leur réalité en termes d'usage de plateforme d'achat. On ne peut pas les obliger à venir sur notre plateforme et à démultiplier c'est une question clé, les points de contact. Et donc, je pense aussi que Google et Facebook, ça a encore inspiré, ils ont développé leurs API parce qu'ils proposent des outils d'achat, mais ils proposent aussi de s'intégrer à des outils d'achat existants. Merci Thomas. Alors on vient de le voir, Jonathan, avec Thomas, qu'il y a aujourd'hui une vraie volonté de la part des éditeurs pour justement développer ces plateformes en libre service avec un certain succès, en tout cas un certain intérêt même opérationnel pour les clients, puisque 50%, tu le disais, des achats télé passent par ce type de plateforme et qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de travailler un petit peu sur ce qu'on appelle dans notre jargon la long tail, donc les petites et moyennes entreprises. De ton point de vue, Jonathan, de ce que tu as pu observer, quels sont les success stories que tu peux nous évoquer, peut-être aussi du côté des acheteurs mobile. Alors, ce qui est intéressant, je vais parler de deux cas me concernant. On a un cas, par exemple, avec un client qui a pu s'approprier notre plateforme en l'utilisant en libre service, bien évidemment. Et du coup, vu qu'on propose cette plateforme aussi en marque blanche, il a pu vraiment se l'approprier à 100%. Donc, il est complètement autonome. Ce client, c'est un annonceur ou c'est un éditeur ? C'est une agence, d'accord. Effectivement, qui du coup peut utiliser notre plateforme, mais en marque blanche. Donc et qui va proposer à ses clients de pouvoir acheter de la publicité par l'intermédiaire du service qui aura été en marque blanche, enfin qui utilise votre technologie, mais lui, il crée une marque commerciale pour que ses clients annonceurs puissent acheter de la publicité via leur mobile, si j'ai bien compris. Alors, tout à l'heure, je ne voulais pas t'interrompre, on est sur de la publicité mobile, on achète via un desktop, via un soft, une plateforme qui est sur desktop, mais on va vraiment cibler des mobinautes. C'est juste la nuance là-dessus. Donc tout ça se fait bien sûr sur desktop. Donc la première success story, c'est vraiment cette agence qui va utiliser notre plateforme en marque blanche. La seconde, c'est on travaille donc comme je vous disais en Inde et dans beaucoup d'autres pays. Et il y a même des pays qui sont leaders en termes de revenus qui utilisent notre plateforme où on n'a pas du tout de présence commerciale. Et en fait, ils utilisent la plateforme de manière totalement autonome. Ils vont sur notre plateforme, ils se pluguent et je rassure les éditeurs, toutes les créas qui vont uploader, toutes les campagnes qui vont uploader sont contrôlées par les outils des SSP, donc il y a aucun risque là-dessus de qualité publicitaire. De qualité, absolument. Et du coup, c'est une énorme opportunité, bien évidemment pour la long tail une fois de plus, de pouvoir se connecter, se plugger et derrière utiliser la plateforme de cette manière-là. On a une chance vraiment, notamment en France, c'est qu'on est très avancé sur le programmatique. Je ne vais pas rentrer dans des débats politiques, c'est la période, mais on est très avancé sur le programmatique comparativement à d'autres pays. Je prends encore une fois l'exemple de l'Inde où notre plateforme est disponible, mais plutôt via un mode un peu ancien, c'est via un OI. Donc en Inde, ils achètent des impressions. Ici, en France, vraiment, le marché est très mature. Donc, du coup, l'accès à des plateformes en programmatique en libre service est d'autant plus important. Et c'est pour ça que c'est vraiment bénéfique pour tout le monde, aussi bien acheteurs que éditeurs, pour optimiser leurs revenus.
Merci Jonathan. De ton point de vue, Pierre-Louis, à l'écoute de ces success stories, que ce soit du côté éditeur ou du côté plateforme, toi qui travailles avec l'ensemble des annonceurs, qu'est-ce que ça t'inspire En fait, c'est un peu provocant comme réponse, mais je n'ai aucun exemple de success story. Pour une raison toute bête, c'est que ce soit de l'achat offline télé ou de l'achat digital, 95% de mon activité côté annonceur consiste à travailler la main dans la main avec des agences médias. Et ces agences médias, quand elles me produisent un plan média ou une stratégie d'achat X ou Y, il n'y a pas proportion de libre service dans les achats. C'est complètement, on est complètement à l'aveugle là-dessus, ce qui ne pose absolument aucun problème d'ailleurs. Sauf qu'on ne se pose pas la question quand on travaille avec des partenaires médias, des acheteurs ou des agences, on ne se pose même pas la question de savoir quelle est la proportion libre-service ou pas. Là où il y avait un truc intéressant sur la plateforme, c'est, alors je reprends tes mots dont on a parlé avant l'enregistrement, c'est que vous pouvez arrêter jusqu'à 8 jours avant diffusion. Et donc vous pouvez lâcher les emplacements 8 jours avant diffusion. Ça veut dire que vous avez vous créez des achats ou des stratégies d'achat d'opportunités qui me permet, moi, en tant qu'annonceur, en tant qu'agence, de tenir discours à mon client annonceur. Voilà, je me suis engagé sur une négociation à moins 45 versus brut. Aujourd'hui, à date, grâce à notre façon de fonctionner, on est à moins 48, sous-entendu, j'ai fait de l'achat d'opportunités en télévision grâce à ces plateformes en self. C'est une méthode et c'est une mécanique qui existe depuis Mathusalem parce que en affichage, par exemple, au XXe siècle, en affichage, ça revient. Des afficheurs éclataient leur réseau au dernier moment, ce qui nous permet d'avoir appris à la face à moins 70%, et donc de dire en tant qu'agence à nos clients, on a complètement optimisé nos achats grâce à... Donc c'est une autre opportunité aussi ça, mais encore une fois, pour revenir à la question de la success story, c'est totalement... c'est vraiment à l'aveugle. C'est pas un argument commercial d'une agence que de dire je suis à 30% en self. D'accord. Là, tu parles de part de marché, de part d'investissement. 30% de mon investissement, il est en self. Oui. Mais par contre, c'est intéressant en ce qui concerne l'optimisation budgétaire. Alors ça, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, l'achat d'opportunités, encore une fois, l'achat à la volée au dernier moment, c'est un formidable levier pour optimiser soit son taux de couverture, son coût du point de couverture, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est en télévision aussi, le coût d'un GRP en fonction de ta cible, elle n'est pas... ça va du simple au quadruple quand même. Donc c'est un super outil pour justement prouver l'efficacité de l'agence, et ça la prouve d'une deuxième façon, c'est que l'agence, elle dit « je suis là pour vous servir », et entre guillemets, excusez-moi l'expression, je suis au cul du camion, et dès qu'il y a une ouverture, je suis dessus, et j'ai des équipes pour ça, à votre service. Ok, c'est très clair. Voilà. C'est très clair. Merci pour ce point, Pierre-Louis, parce que ça rejoint la prochaine question qui est quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de vente publicitaire en libre service. Donc il y a effectivement le fait de s'adresser à un nouveau portefeuille, ou en tout cas une nouvelle ligne business avec les TPE-PME, mais également d'être le vrai partenaire comme l'est aujourd'hui France Télévisions avec sa plateforme, auprès des agences pour leur dire, voilà, grâce à nous et grâce à ce système, vous optimisez vos investissements télé. Et comme vient de le dire Pierre-Louis, c'est une opportunité pour elle de se valoriser vis-à-vis de l'annonceur pour dire, regardez, aujourd'hui on a optimisé à 48% parce qu'on a les services pour, etc. J'arrête là, mais je reformule ce que j'ai compris pour que tout le monde le fasse. Et non, comme ça, voilà, tu peux dire aussi que je ne sais pas m'expliquer. Non, mais je fais un peu d'empathie vis-à-vis de notre audience. De ton point de vue, alors, quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de vente en libre service ? Déjà, il faut bien réussir sa plateforme. Et ça, c'est assez clé. Le premier point, c'est la simplicité. On l'a déjà dit plusieurs fois là. Le mot, il est totalement central. C'est de se dire, il faut que ce soit simple. Pour faire simple, il n'y a pas 36 façons. Il faut écouter le client. Donc nous, on a co-construit nos clients avec des acheteurs. Agence d'un côté, TPE, PME de l'autre. On en a regardé beaucoup les parcours. On s'est entouré du UX designer pour essayer aussi de simplifier au maximum les parcours, et puis de faire rentrer un peu deux catégories d'acheteurs dans un même parcours, c'est compliqué. Celui qui veut que ce soit extrêmement simple, qui veut aller le plus vite possible, il a un objectif, un budget max, une période, et il veut que ça soit réglé en 3 clics. Et puis celui qui veut vraiment rentrer dans la customisation, c'est un peu plus ce qui est bon pour lui,
et qu'il faut aussi pouvoir traiter sur la plateforme. Il veut avoir plus de choix et donc il faut faire rentrer un peu ces deux catégories dans un seul parcours. Et puis l'autre point qui est aussi à mon avis clé, qui a été peut-être l'erreur de plateformes, de médias historiques jusqu'à présent, c'était le fait la profondeur d'offres. Tout simplement. La plateforme qu'on met en libre service, ça doit pas être les invendus, ça doit pas être les inventaires cheap et réserver le premium aux forces commerciales. On doit avoir le premium également sur la plateforme. En tout cas, c'était notre conviction. Après, on transpire un peu au moment où on lance la plateforme parce qu'on se dit, est-ce que je suis pas en train de casser mon business? Est-ce que je fais pas n'importe quoi? Mais nous, on met l'ensemble de notre grille. Tous nos écrans sont accessibles depuis la plateforme. On peut faire du spot à spot. On peut lancer sa campagne en GRP garantie où c'est nous qui allons gérer après la planification des spots dans les différents écrans. On a fait du 360 en rajoutant du parrainage, du digital, et on a fait, ce qui est le dernier point je pense, qui est très important pour sa plateforme, c'est d'événementialiser avec aussi quelques offres exclusives à la plateforme. Donc non seulement on met le premium, mais on réserve des offres exclusives, et des offres exclusives qui peuvent être du dernière minute, qui permettent aux acheteurs, comme on le disait, d'aller optimiser le plan média pour pouvoir après le dire aux annonceurs qu'ils ont maximisé l'investissement, mais aussi des événements sportifs, du top premium sur la plateforme pour aussi un peu comme une stratégie de n'importe quel site en ligne qui fait venir et qui anime sa démarche en ligne. C'est exactement ce que je pensais. Je pense que tu as une stratégie identique à un acteur e-commerce en fait. Oui, tout à fait. Et en t'écoutant, j'avais l'impression que tu avais une stratégie digitale, un peu comme l'a eu la Fnac face, paix à son âme, à Virgin Megastore. Virgin Megastore utilisait Internet comme une sorte d'emplacement où on mettait les catalogues, mais il n'y avait pas véritablement d'expérience d'acheteur. Et encore, s'il y avait, c'était sur des produits pas forcément de forte valeur ajoutée. Alors qu'à l'inverse, la Fnac a tout mis, etc. Et que un petit peu ce que tu racontes, c'est que la stratégie et la démarche est celle d'un site e-commerce en fait. Ah, tout à fait. Jonathan, de ton côté, de ce que tu vois, quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de vente ou même sa plateforme d'achat publicitaire en libre service? Alors, Thomas a donné le point principal, effectivement, c'est d'avoir une plateforme qui fonctionne. C'est le maître mot, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui permet de faire tout ce qui est d'actualité sur le marché, c'est-à-dire typiquement... Nous, Mediasmart, on a une plateforme pour faire d'achat sur mobile, mais on ne s'est pas arrêté au mobile. Donc, on a développé des solutions audio, téléconnectées, prochainement DOH. Donc, c'est vraiment d'arriver sur des innovations et de développer cette plateforme du mieux qu'on peut. Mais bien évidemment, il y a aussi le côté achat et les utilisateurs de la plateforme. Et comme je disais tout à l'heure, on a la chance d'avoir dans notre pays des gens très bons dans ce qu'ils font en termes d'achat, etc. Et du coup, c'est des experts et c'est eux qui nous aident aussi à améliorer la plateforme, à faire en sorte qu'elle soit plus simple à utiliser. La simplicité d'utilisation est clé parce qu'effectivement, même si c'est des gens qui sont quand même avertis, qui ont l'habitude d'utiliser des plateformes, il n'empêche que s'il faut uploader des tonnes de fichiers pour juste lancer une campagne, ça devient très compliqué. Donc, c'est aussi la possibilité et le fait de pouvoir travailler avec les meilleurs du marché. Typiquement, quand on a une solution qu'on n'arrive pas à développer nous en propre, on travaille avec d'autres acteurs pour pouvoir les intégrer via notre API et faire en sorte justement qu'on puisse adresser au marché le meilleur produit fini possible, comme le ferait n'importe quel industriel en réalité. Donc c'est vrai que c'est assez proche d'autres industries et d'autres business. Merci Jonathan. De ton point de vue, Pierre-Louis, je n'allais pas dire quelles sont les conditions nécessaires pour réussir sa stratégie de vente, mais toi, en tant qu'expérience client annonceur, si tu devais avoir affaire à une plateforme d'achat, que ce soit en agence, on a bien compris que pour les très gros annonceurs avec lesquels tu travailles, ils vont plutôt, même dans le cadre du libre service, faire appel à une agence et donc faire appel à des gens comme toi pour optimiser leur campagne. Quelles seraient tes attentes si tu avais en face de toi une plateforme pour pouvoir optimiser les achats? Je ne suis pas là pour faire le marketing de France Télévisions, de la plateforme. Non. Mais
On vient dans les conditions générales de vente d'une télé qui vend à l'agence pour l'annonceur. Il y a des remises en termes de volume, il y a des remises en termes de cumul de mandats, etc., etc. Bon. Imaginons que France Télévisions dise demain, si vous dépassez 35% de part d'achat via la plateforme, vous avez un point de négo supplémentaire. Imaginons, encore une fois, je ne suis pas en train de le faire. Si ce n'est pas déjà fait d'ailleurs, je ne sais pas. Mais avec des conditions générales de vente qui intègrent l'achat à la volée, off ou on d'ailleurs, à ce moment-là, d'un coup d'un seul, en tant qu'annonceur, on pourrait très bien dire à l'agence ou partenaire média, j'ai besoin que vous passiez, ou la reco d'ailleurs de l'agence, ça peut être bien dire, notre objectif est de passer la barre des 35% d'achat en self-serve, de façon à récupérer les 2%, que ce soit en cumul de mandat ou juste par rapport à votre compte annonceur à vous. D'accord. Et à ce moment-là, d'un coup d'un seul, d'un point de vue donneur d'ordre et payeur, c'est très prétentieux ce que je viens de dire, mais c'est le cas, et ben à ce moment-là, le self-serve devient un outil, non seulement un outil marketing, mais elle devient aussi un outil d'optimisation totalement transparent sur nos conditions d'achat. Et de l'amélioration de la relation. Et donc l'amélioration de la relation. Alors, il faut dire aussi que les agences sont de moins en moins bien payées, soyons clairs. Donc, il y a une tentation de penser que l'annonceur est de moins en moins bien servi. À 2,5% sur le net, rémunéré, bon. Et ben, cet outil-là devient un outil de preuve, encore une fois, de qualité de service de la part de l'agence vers son client. D'accord, très clair. C'est extrêmement clair. On en arrive à notre dernière question et il faut qu'on aille vite parce qu'on a pris un petit peu de retard. En un mot, et après nous aurons notre question subsidiaire. En un mot, quel est l'avenir de la publicité en libre service de ton point de vue, Thomas ? Je pense qu'on l'a évoqué, c'est le défi des TPE-PME. C'est autant sur les agences, sur les gros annonceurs, on commence à avoir des success stories, se dire que on voit que c'est un mouvement évident. Sur les TPE, PME, il y a de toute façon un point qui est clé, c'est que les TPE, PME, elles pourront pas aller sur 10 plateformes. Déjà une, ça serait bien. Il va falloir à la fois les toucher, faire connaître les différentes plateformes, mais aussi aller se plugger à celle qui va concentrer le marché. Est-ce que ça sera un DSP qui va pivoter, prendre l'ensemble des médias ? Est-ce que ça sera un GAFA ? Est-ce que ça sera une plateforme propriétaire de médias traditionnels ? On ne sait pas encore et c'est ça qui est magique. Il faut un peu de défi et de suspense. Mais l'objectif, ce sera de se plugger à la plateforme qui fera référence chez les TPE-PME demain. Merci Thomas. Toujours en très peu de mots, 1 minute, Jonathan. C'est un petit exercice avant l'autre exercice qui vient après. Très rapidement, ta vision de l'avenir de la publicité en libre service. Alors, on en a déjà parlé, mais je ne vais pas faire le retour en arrière. Ça existe depuis un paquet d'années, donc du coup l'avenir serait pour moi vraiment orienté sur l'humain. Pourquoi l'humain ? Parce que toutes les technos, des GAFA et des nouvelles technos que sont Snap, TikTok, etc., vont mettre peut-être moins d'humains dans leur service parce qu'inévitablement, ils n'ont pas les ressources humaines pour pouvoir aider l'ensemble de leurs clients au quotidien. Et justement, d'apporter une aide humaine quand on a un problème sur une plateforme, c'est important. Donc c'est pour moi, au niveau des plateformes hors GAFA, ce serait vraiment de ce côté d'apporter un humain. service qu'on peut identifier par un être humain ou un contact commercial. Absolument. Pour aider notamment, là pour les TPE, PME, pour le coup, c'est une vraie réalité, pour apporter justement le service qui fait qu'il y a une préférence de marque d'un point de vue de plateforme. Exactement. Et chatbot, c'est super, mais l'humain, c'est quand même bien. Merci Jonathan. Pierre-Louis, en un mot, l'avenir de la publicité en libre service. Elle passera par le reporting. C'est-à-dire que j'ai la simplicité, j'en suis sûr maintenant, on est tous convaincus. J'ai déjà les audiences que je peux qualifier, donc je suis capable de contrôler mon GRP d'une façon ou d'une autre. Par contre, il y a encore, mais c'est valable pour plein d'autres outils, quelle a été ma performance de campagne ? Est-ce qu'elle est lisible ? Est-ce que je peux moduler moi-même mes reportings pour ensuite les vendre à mon client ou les vendre en interne, etc., etc. Et puis le deuxième sujet, c'est l'humain. Alors moi, je vais appeler ça du SAV. Ça marche. Voilà. Avec une contrainte, c'est que le SAV, ça reste quand même assez coûteux. Service après-vente. Service après-vente, pardon. Ça reste assez coûteux. Donc on n'est plus dans du self pur, mais on est dans du managed services, je vais y arriver. Donc, si j'ai bien compris, le self passera d'une façon par une petite partie de managed services
sous un angle service après-vente. Du co-manage. Ou du co-manage, voilà, ou du co-manage. Ça, c'est un bon terme à réutiliser. Merci, messieurs. On en arrive à notre fameuse question rituelle maintenant, qui est la fameuse question surprise. Mais redoutée. Redoutée. La fameuse question 100% média. Alors messieurs, je vous rappelle le principe de cette question 100% média. Vous avez 60 secondes pour répondre à une question qui va nous être posée par Thierry Amar, qui est le directeur de la rédaction de Offre Média 100% Média. Thierry, c'est à toi. Bonjour Michel, bonjour à tous. Est-ce que l'ennemi du libre service ne serait pas la multiplicité des plateformes ? En effet, si chaque éditeur ou chaque chaîne développe son système, où sont les gains de productivité ? Merci. Thomas, tu as 1 minute chrono pour répondre à la question 100% média. Top chrono. Effectivement, je crois que la question suggère un petit peu la réponse. En tout cas, mon avis, c'est qu'il y a un vrai risque à multiplier les plateformes, à ce que chaque éditeur ait sa propre plateforme et à demander à un annonceur, surtout pour les TPE-PME, de venir se plugger à 5, 10, 15 plateformes pour jouer l'ensemble de sa stratégie média. Donc, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. Je pense que l'enjeu, c'est à la fois de proposer sa plateforme et en même temps de développer une API avec exactement les mêmes services pour que l'acheteur puisse choisir un outil central avec lequel il est à l'aise pour pouvoir après accéder à l'ensemble des inventaires en libre service. C'est ce qu'on a fait avec AdSpace Entreprise qui joue la télé segmentée locale, a priori en priorité pour les TPE-PME qui vont être très intéressés. Et en même temps, on a développé l'API qui nous permet de nous connecter à des outils. C'est ce qu'on a fait avec AdClick qui équipe les concessionnaires automobiles qui peuvent acheter grâce à ça de la télé segmentée. Oh, magnifique. Super exercice. Hein. C'est sport. Mais tu l'as réussi haut la main. C'est gentil. Jonathan, es-tu prêt ? Ouais. Oui, c'est vrai, il y a un risque effectivement. L'ennemi, ça peut être effectivement d'avoir une multiplicité de plateformes, mais j'ai envie de prendre la question un peu à l'envers, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas un risque à justement avoir très peu de plateformes ou alors de laisser ce marché uniquement aux plus grosses plateformes. Pour moi, c'est ça le plus gros risque en réalité sur le marché et il n'empêche que en ayant plusieurs plateformes, ce qu'il faut c'est arriver avec une plateforme avec une vraie valeur ajoutée, avec une vraie promesse en termes de produits, en termes d'offres et pas simplement dupliquer les plateformes avec les mêmes produits, les mêmes offres et c'est tout le challenge. C'est d'arriver à se différencier comme le font l'ensemble des industries. Quand on va avoir un fast-food, on va avoir un fast-food avec des approches différentes. Et effectivement, sur notre business, c'est exactement pareil. C'est d'arriver avec une autre approche, pas forcément un autre marketing, mais une autre approche pour pouvoir avoir une offre différente. Oh là là, les gars, vous êtes forts. Avec la baisse de voix et tout. Pierre-Louis, il va falloir y aller. Hein. Alors Pierre-Louis, est-ce que tu es prêt à répondre à la question ? Ouais. Tu as 1 minute chrono pour le faire. Démultiplication des plateformes en self. Exactement. Tu es prêt ? Oui. Top chrono. La démultiplication des plateformes en self-service va générer par nature, chez les partenaires médias et particulièrement des agences, la fabrication et le développement de méta-plateformes qui vont agréger les API de France Télévisions, les API de ses concurrents, les API de tout ce qui est vendable en télévision, par exemple. Et donc, on va avoir à un moment une plateforme, une méta-plateforme par agence, voire par groupe d'agences. Une plateforme Publicis, une plateforme OMD ou Omnicom, une plateforme WPP, qui va servir non pas uniquement sur la France, mais sur le monde entier. Donc, ça va générer des multi-développements mondiaux qui vont être appliqués partout dans le monde, et chaque plateforme va devenir un argument de vente de ces agences auprès de leurs annonceurs. C'est la seule solution, pour moi, qui permettrait d'arriver à une efficacité totale du self-serve, quel que soit l'annonceur ou l'agence. Magnifique. On attend. Voilà. Mais super. Mais en tout cas, en 1 minute, vous avez répondu à une question cruciale. J'ai perdu 3 sur minutes.
Ça, c'est pas vu. Tu portes le bon pull. On a compris un des enjeux, parce que c'est une question qui revient très vite. Et chacun, à votre manière, vous avez effectivement répondu à cette question cruciale, c'est-à-dire la démultiplication des plateformes. Et en plus, c'est une question qui émane d'un observateur qui se pose la question que se posent et beaucoup d'éditeurs, mais aussi peut-être certains annonceurs. Et une des réponses aussi que je retiens, c'est celle où tu dis qu'en fait, ce sont les agences elles-mêmes qui vont créer, comme tu le fais déjà toi pour un certain nombre d'acheteurs, qui vont créer leur méta-plateforme où vont être intégrées plusieurs plateformes self-serve, comme celle de France Télévisions et d'autres. Comme c'est déjà le cas sur le programmatique pour certaines Exactement, exactement. Mais par contre, il y aura toujours un besoin au niveau des TPE-PME, et là, ce sera de la préférence de marque, et là, il y a un vrai marketing à faire autour de ça. Exactement. On a terminé pour cette émission, un peu plus longue que d'habitude, mais ça en valait le coup, parce que comme je l'ai dit au début de cette émission, je crois véritablement que les éditeurs, s'ils veulent arrêter de se plaindre des 80% de parts de marché de Google, Facebook, une des solutions, à mon sens, passe par la publicité en libre service. Merci beaucoup Thomas, merci Jonathan, merci Pierre-Louis. Merci Michel. Et j'espère à bientôt. Merci, au revoir. Ainsi s'achève ce débat autour de la monétisation des médias dans la publicité en libre service. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à France Télévisions Publicité et Smile Wanted pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.